Salam alaikum. Vous savez quoi? Ce n'est pas l'amour qui permet à deux personnes de rester ensemble. Vous savez, c'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui nous le dit, toujours, du haut des sept cieux au plus près de nous. Il nous dit dans Surat Rum, au verset 21. Il nous dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Ce verset, il a été moult fois expliqué, interprété, analysé, commenté. J'y reviendrai pas. Je n'ai pas la prétention de le faire. Ce que je veux, c'est juste attirer votre attention sur وَجَعَلَ بَيْنَكُمَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Donc, et Dieu a mis entre vous de l'amour profond et de la bonté infinie. D'accord. Vous savez, moi, ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est « et il a mis entre vous ». Vous savez, plusieurs fois, j'ai envie de vous parler de ce verset parce que beaucoup de personnes pensent que quand on se marie par amour, et de nos jours, on ne s'est jamais autant marié que par amour, et pourtant, le nombre de divorces n'a jamais été aussi haut. Je pense qu'on se marie surtout par manque d'amour de soi-même, à vrai dire. Et quand Dieu nous dit وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, c'est-à-dire que c'est Dieu qui met l'amour et la miséricorde dans le couple. Alors si c'est Dieu qui la met, donc c'est pas à nous finalement, ça tient pas à nous dans notre relation. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que finalement, le fait que deux personnes puissent vivre durablement leur relation maritale, conjugale, finalement ça tient beaucoup à la relation qu'on va avoir. Voilà. Je fais le lien avec la vidéo d'avant. C'est la relation, c'est la qualité de la relation qui va faire qu'un couple va durer ou non. Comment je vois les choses? Je vois que la relation, pour moi, c'est un peu comme le réceptacle, c'est un peu le récipient. S'il est solide, d'accord, si la relation est solide et saine, va accueillir, va réceptionner en fait cette bonté, cet amour divin que Dieu va nous envoyer. Dieu va nous donner cet amour, va nous donner cette bonté entre nous, cette rahma. Mais pour cela, il va falloir que le récipient, notre relation, sera assez réceptive et solide pour accueillir cette miséricorde et cet amour divin. Sauf que de nos jours, puisque on nous dit que c'est Dieu qui met que forcément parce qu'on s'est marié dans la sunna du prophète, la sunna de Dieu et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, forcément ce sera de la réussite, forcément notre couple va aller bien. Sauf que non, Dieu nous dit clairement وَجَعَلَ بَيْنَكُمَا, c'est Dieu qui met la miséricorde et l'amour entre nous. Autrement dit, attelez-vous et concentrez-vous à avoir une relation solide pour pouvoir accueillir cet amour et cette miséricorde de Dieu. Ça c'est très important. Pour moi, toute relation, un couple qui dure, c'est un couple qui travaille cette relation. Et on sait très bien que la première relation d'amour, ce n'est pas celle qu'on a avec son conjoint. La première relation d'amour, la vraie de vraie, je parle pas même si c'est notre première ou deuxième noce ou troisième, non, je parle de la vraie relation d'amour, c'est celle qu'on a avec nos parents et a fortiori avec notre mère, notre première figure d'attachement. C'est celle-ci la première relation d'amour et c'est à travers celle-ci qu'on va apprendre à aimer et à être aimé. Et si on n'est pas au fait de cette relation-là, qu'est-ce qui se passe? On va copier-coller cette première relation d'amour et on va la copier et on va la coller à notre deuxième relation d'amour, la relation d'amour avec notre conjoint. Voilà, donc c'était vraiment sur ce point-là que j'avais envie d'attirer votre attention. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et que la paix vous accompagne. Salam alaikum.